Merci. Alors bonjour et bienvenue à tous et à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors là, je suis dans un exercice nouveau puisque je vais m'auto-présenter et non pas introduire un nouvel intervenant. C'est moi qui vais faire cette keynote. Donc je suis Delphine Moncorgé. J'évolue dans le système du learning depuis une quinzaine d'années. J'ai alterné entre des universités d'entreprise et des organismes de formation, jusqu'à créer, il y a un peu plus d'un an et demi, ma structure qui s'appelle Jao Learning. On voit rien, mais Jao Learning, voilà. Et depuis quelques semaines, disons au moins 15, j'ai aussi créé un podcast qui s'appelle Skill Me Up, que je vous encourage tous à aller écouter, et qui parle justement du thème de la stratégie de formation avec des invités. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui pour élever la formation à un niveau stratégique. Donc, contrairement à mes prédécesseurs et à ceux de la table ronde d'avant, on va peu parler d'IA dans cette keynote. Pendant une demi-heure, si vous pouvez tenir le coup sans IA, ce sera génial. Alors, j'ai une petite anecdote pour commencer quand même, et qui va permettre de passer la main. Quand j'ai souhaité me reconvertir dans la formation professionnelle, parce qu'auparavant j'avais une vie dans le marketing, en fait, on m'a dit, mais t'es sûr que tu veux aller là-dedans? C'est pas un peu trop tard? La formation, c'est pour la fin de carrière. Et moi, j'étais motivée, en fait. J'ai pas compris cette approche. Et maintenant, aujourd'hui, je me dis que c'était il y a longtemps que ça se passait comme ça. Mais en fait, non. Ça continue encore parfois dans certaines entreprises. Alors, je ne sais pas dans quel type d'entreprise vous êtes, mais comme je vois des hochements de tête, je me dis qu'effectivement, c'est toujours peut-être le cas. Donc, moi, ce que je vais vous partager là, c'est une citation de Spencer Johnson. Peut-être vous le connaissez, c'est l'auteur de Who Moved My Cheese, qui a piqué mon fromage en français, et donc qui est un auteur américain qui parle surtout de conduite du changement. Et je pense que la conduite du changement, ça peut aussi intervenir dans le cadre de la formation, et notamment pour l'élever à un niveau stratégique. Alors en fait, la formation, jusqu'à pas longtemps encore, c'était ça. Pour moi, c'est le symbole de l'obligation réglementaire, de la contrainte, des catalogues dans lesquels on va chercher la formation qui convient. Donc le côté, on va dire, plutôt réactif que proactif, avec une absence d'innovation, un désalignement avec la stratégie de l'entreprise, ou en tout cas si c'est aligné, c'est un peu par hasard. Bref, on était plutôt en mode réactif, en fonction d'un processus de recueil des besoins, de consolidation, de validation des budgets. Et puis un jour, hop, le salarié dit « Ah bah ta formation, tu vas pouvoir la faire ». Sauf qu'entre le moment où on a recueilli son besoin au mois d'octobre-novembre, on est déjà en avril, il y a les ponts, il y a les vacances, mais sa formation, il l'a fait 1 an après. Ça, c'est dans beaucoup de boîtes, et je vois que c'est peut-être comme ça chez vous aussi. Or, on voit que depuis quand même un certain nombre d'années, l'obsolescence des compétences s'accélère. Donc, fonctionner à l'ancienne, ça ne marche plus trop. Bien sûr, il y a eu l'intervention de la digitalisation de la formation, qui est quand même un facteur, et d'ailleurs accéléré par l'IA en ce moment, mais aussi, côté salarié, le souhait en fait de maîtriser son parcours, l'évolution de ses compétences et son employabilité. Aidé aussi avec des dispositifs comme le CPF qui font que du coup, ils peuvent se débrouiller sans nous. Et puis parfois, ils vont aussi sur YouTube ou sur d'autres applications qui leur permettent d'avoir des informations sans qu'on sache vraiment si c'est pertinent d'ailleurs, ni aligné avec notre stratégie. Donc, il est temps d'élever la formation à un niveau stratégique et reprendre les choses en main. Et pour ce faire, je vous propose de passer par 4 piliers. 4 piliers qui sont l'offre, l'équipe pédagogique, les outils en général, digital learning, mais les outils, et les process.
Donc je vais vous les détailler petit à petit et on va voir ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de choses à photographier. J'ai préféré être dans l'interaction avec vous plutôt qu'à vous écrire des textes. Donc, le premier pilier, je retrouve mes feuilles, hop, 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 on y va. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'étais un peu stressée par cette première keynote, donc j'en profite pour le dire au moment où je perds mes fiches. Ça se dit même à un niveau très haut dans le gouvernement, donc moi je me dis que je peux me le permettre également. J'ai perdu mes fiches. Alors, on y va. Pour structurer l'offre, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord savoir à qui on s'adresse en fait. Donc, c'est qui nos cibles prioritaires dans l'entreprise. Je ne vous parle pas là de learning persona comme vous pouvez l'entendre après quand on est en train de créer la formation. Là, je vous parle de cibles prioritaires. Dans certaines entreprises, on va dire on forme tout le monde. OK. Dans d'autres entreprises, on va dire on se cible, c'est sur les nouveaux entrants. Hein, l'onboarding, l'intégration dans l'entreprise, c'est ça qui nous importe. Pour d'autres, ça va être les hauts potentiels, pour d'autres, les managers, pour d'autres, les seniors. Enfin bref, il faut savoir à qui on a envie de former avant de savoir sur quoi. Est-ce qu'il y a des cibles prioritaires? Bien évidemment, connaître la stratégie de l'entreprise pour aligner ces cibles en fonction de là où on veut les faire évoluer. Et j'en viens à la cartographie des compétences actuelles, des cibles qu'on a visées par rapport à celles vers lesquelles on veut les faire évoluer en lien avec la stratégie de l'entreprise. Donc première étape, les cibles et le mapping des compétences. Bien évidemment, on peut aussi, et on va continuer à le faire, écouter leurs besoins, écouter les besoins des formateurs, des managers, lapsus, les besoins des managers, mais tout ça doit être aligné avec la stratégie de l'entreprise, vers où on veut les emmener, en fin de compte, à quoi on les prépare pour qu'ils puissent mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise dans 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Bref, il faut les faire monter en compétences pour qu'ils puissent mettre en œuvre ce qu'on propose, en fait. Ce n'est pas juste répondre à un besoin maintenant, mais c'est planifier une stratégie. Et mon parallèle, c'est toujours comme une stratégie de communication. On ne décide pas du jour au lendemain de faire un spot télé, un 4x3, etc. Tout ça, ça a été structuré dans le temps. C'est pareil pour la formation. Donc les cibles et ensuite les offres, le contenu, en fin de compte, qu'on va leur proposer et finalement pour que ce soit en lien avec les compétences que l'on vise. Et au niveau du contenu, il y a deux cas de figure. Soit il existe déjà un contenu dans l'entreprise, le fameux catalogue de formation à disposition des salariés et voir un peu comment il est utilisé. Il faut faire une première analyse, un diagnostic de ce contenu. Et ensuite, moi je vous propose un acronyme qui s'appelle KISS pour faire un tri sur ce que vous allez faire de cette offre pour voir si elle est toujours alignée avec la stratégie de l'entreprise. C'est K, je keep, je garde, qu'est-ce que je conserve? Le I, qu'est-ce que j'improve? Le S, qu'est-ce que je stoppe? Qu'est-ce que j'arrête? Et le S, qu'est-ce que je start? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je commence? Donc KISS pour l'acronyme. Et cette offre-là, bien sûr qu'au-delà d'avoir fait un tri, une espèce de rationalisation, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que j'améliore, c'est comment je la segmente. Parce que si on veut la mettre à l'intérieur d'un LMS, à l'intérieur d'un catalogue accessible aux collaborateurs, c'est comment je la segmente pour qu'elle soit clairement accessible et que les collaborateurs puissent piocher dedans. Donc ça aussi, comment je la structure, ça aide beaucoup pour une clarté d'accessibilité. Ensuite, on en parlait dans une autre conférence, c'est ceux qui étaient là depuis le début avec la présentation du baromètre de l'ISTF. Ce qui motive les apprenants à suivre une formation, notamment en digital learning, c'est l'accession à un badge, une certification, etc. Donc là aussi, vous avez aussi dans votre besace la possibilité de rendre votre formation certifiante.
même si c'est des micro-certifications ou des badges internes. Ce n'est pas forcément toujours une certification qui est RNCP. Ça peut être aussi quelque chose qui est reconnu dans le métier, et notamment, moi je viens d'un monde où on était dans une branche professionnelle, et ça peut être reconnu dans la branche professionnelle sans être reconnu par un diplôme de l'État. Et dernière chose, dans votre offre, c'est comment vous allez segmenter. Est-ce que vous allez créer des parcours libres, ou c'est-à-dire que les personnes peuvent choisir les formations qu'elles souhaitent, ou alors un guidage, un fléchage, quelque chose qui leur permet, aujourd'hui je suis là et j'ai une possibilité d'évoluer là, voici les formations qui me permettront dans 3 ans de prendre ce poste. Et au final, c'est aussi un avantage pour conserver, ou en tout cas garder la motivation de vos collaborateurs à rester dans l'entreprise, parce qu'elles ont une perspective d'évolution, mais on leur donne aussi les moyens d'y aller. Et pas juste tu peux aller là, mais vas-y. Donc ça, c'est aussi important. Donc là, on était sur l'offre. Pour qui, quoi? La deuxième étape, c'est l'équipe pédagogique. Dans votre structuration de stratégie de formation, ce qui est important de savoir, c'est qui va créer la formation, qui va l'administrer, comment elle va être gérée. Et là, vous avez le choix entre l'internaliser ou l'externaliser. Si vous internalisez, quels sont les profils? Peut-être vous avez déjà une équipe, vous avez une base, peut-être, vous avez des volontés internes de personnes qui veulent être dans la formation, et pas forcément des gens en fin de carrière, pour reboucler sur ce que je vous disais tout à l'heure. Et ces personnes-là, elles doivent être qualifiées, motivées bien sûr, et complémentaires pour constituer votre équipe de formation, votre équipe pédagogique. Vous pouvez aussi décider, partiellement ou totalement, d'externaliser votre équipe pédagogique. Alors donc là, attention, si vous voulez maîtriser le contenu de votre offre et la façon dont elle évolue, de toute façon, il faudra quelqu'un qui garantisse en interne la signature pédagogique, le contenu, la cohérence, etc. Donc vous aurez toujours besoin au moins d'une personne, et je ne parle pas des personnes qui inscrivent en formation, qui recueillent des besoins, hein. Je parle des personnes qui coordonnent tout ce qui est pédagogique, même si vous travaillez avec des externes, des freelances ou des organismes de formation. Donc il faudra quand même une personne pour coordonner tout ça. Mais vous avez la possibilité de travailler en mode entreprise étendue, et effectivement de faire appel à des freelances qui sont concepteurs, formateurs, et qui travailleront pour vous de façon fidèle, qui connaîtront les valeurs de l'entreprise, sa mission, ce qu'elle souhaite faire, comment elle souhaite structurer cette fameuse stratégie de formation, et vous accompagneront tout au long du parcours. En les animant, bien évidemment, quand ce sont des externes, c'est des personnes qu'il faut animer depuis l'intérieur de l'entreprise. Et donc, je parlais d'externes et de leur coordination, que ce soit des externes qui sont partiellement externes, ou s'il n'y a qu'une équipe totale externe, à un moment donné, il y a une phase importante d'onboarding, de formation à vos process internes, à votre signature pédagogique, à vos méthodes et process, pour qu'ils puissent justement se sentir intégrés et travailler en bonne intelligence avec vous. Et puis au fil du temps, il y a l'animation de cette équipe, pareil, pour les fidéliser, mais aussi pour qu'ils soient toujours au courant des nouveautés de l'entreprise, et qu'ils puissent vous accompagner dans les formations qui vont justement être en lien avec la stratégie de l'entreprise que vous voulez accompagner avec votre stratégie de formation. Le troisième pilier, c'est les outils. Alors là, vous êtes au bon endroit pour ça, puisqu'il n'y a que ça. Les outils de digital learning, on a vu pareil avec le baromètre ISTF que oui,
Il y a la formation présentielle reste importante, la classe virtuelle, le e-learning, etc. Et on a vu, pour ceux qui étaient là, l'émergence du podcast learning, le maintien de la VR, et puis je ne sais plus le dernier, mais en tout cas, il y a des éléments nouveaux, des modalités nouvelles, de digital learning complémentaires du triptyque traditionnel présentiel, classe virtuelle, e-learning, qui viennent compléter la panoplie. Et au-delà de ces modalités, il y a des acteurs derrière, des éditeurs, des applications qui vous permettent de choisir ce qui est bon pour vous. Encore une fois, et j'aurais dû mettre ça en préambule, ce que je vous donne, ce sont des checklists. Bien évidemment, à chaque fois, le cas est particulier de l'entreprise en fonction de son contexte, son budget, de son point de départ. Donc, je ne peux pas vous recommander des outils spécifiques. En revanche, je pense qu'il y a un minimum en fait, à avoir si on veut vraiment internaliser sa formation. Il y a des outils de conception en motion design pour pouvoir créer des e-learning, par exemple, mobile learning ou e-learning. Il y a tout ce qui est captation, montage vidéo, captation, montage audio et suspense. Et bien sûr, comment ai-je pu oublier le LMS pour héberger tout ça, et des outils d'évaluation de la formation. On en parlera après dans les process. L'intérêt, c'est de pouvoir mesurer ce que vous produisez pour pouvoir ensuite l'améliorer, mais surtout pour prouver que ça sert à quelque chose et que vous avez bien votre place au sein de l'entreprise, dans votre équipe, et que la stratégie est pertinente. Et le dernier point, c'est de formaliser vos process. Parce que, bon, là, vous êtes peut-être des responsables RH, des responsables formation, des ingénieurs pédagogiques, etc. Vous êtes peut-être tout seul ou avec une équipe. Un jour, vous aurez peut-être aussi davantage de personnes à onboarder. Et quand les process sont déjà écrits, formalisés, c'est beaucoup plus rapide, ça se transmet plus facilement. Et ce n'est pas parce qu'un process est écrit qu'il est immuable, il peut aussi s'améliorer, se challenger, etc. Mais au moins, on ne repart pas d'une feuille blanche à chaque fois. Et donc, les process de base, là aussi, encore une fois, c'est plus ou moins extensible en fonction de votre configuration. Mais c'est évidemment les process on parlait d'évaluation, les process de conception, même pour ce qui est de la conception UGC par vos collaborateurs. On parlait tout à l'heure de l'apprentissage par les pairs. Voilà, vous pouvez aussi avoir un process de conception, de formation par vos collaborateurs, d'évaluation, de conception, de fabrication justement de formation digitale, et puis du suivi administratif de tout ce que vous avez mis en place pour, encore une fois, pouvoir le tracer et l'améliorer. Et oui, j'ai chopé cette citation dans une conférence précédente. Un cadre bien fait s'ajuste facilement. Je trouvais que ça correspondait bien. C'est-à-dire, le process, ça peut paraître pénible, mais finalement, quand il est bien construit, ça nous aide pour cadrer. Et si on peut le faire évoluer, finalement, c'est plus un outil facilitateur qu'une contrainte. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous sur cette offre. Donc au final, ces 4 piliers, offre, équipe, outils, process, avec la checklist de toutes les questions que je vous ai lancées comme ça sans les avoir écrites, enfin en tout cas pas visuellement, c'est pour vous finalement vous dire que selon votre cas, selon votre entreprise, selon la taille, vous avez pouvoir dans votre entreprise de pouvoir relever la formation à un niveau stratégique, et je vous encourage à le faire.
seul ou accompagné. Bien sûr, vous pouvez aussi vous faire accompagner. Je ne dis pas ça parce que c'est ce que je fais, mais je n'ai pas de stand ici et je ne vends rien en direct, pas du tout. Mais en revanche, je vous invite réellement, avec vos partenaires, si vous en avez déjà, organismes ou freelance, vous réinterroger, mais aussi avec l'intelligence collective et non pas l'intelligence artificielle. Peut-être essayer de vous challenger entre vous, équipe formation, et avec vos RH, pour essayer de trouver des solutions par vous-même. Et voilà, c'était l'idée de cette keynote et l'intérêt de se poser des questions à soi-même et d'y répondre en équipe. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.